Le quantum de la compensation salariale et le nouveau montant du salaire minimum seront connus demain, vendredi 29 novembre, après le Conseil des ministres. Annonce faite par le ministre des Finances, Ranganathan Padayachee. Il présidait la réunion tripartite ce matin à Eben. A signalé d'autre part qu'une autre réunion est prévue demain matin avec les représentants des syndicats et des employeurs. Compte rendu de Harish Kuplal. C'est ce vendredi 29 novembre, après la réunion du Conseil des ministres, que le quantum de la compensation salariale a à être payé aux employés des secteurs publics et privés, de même que le nouveau montant du salaire minimum seront connus. C'est l'annonce faite par le ministre des Finances lors d'un point de presse ce jeudi. C'était à l'issue du comité tripartite qu'il a présidé à Eben, en compagnie d'autres ministres. Cette année, la donne est différente en raison du salaire minimum. Cette fois-là, nous avons un moment différent par rapport à l'année précédente. Parce que cette fois-là, nous avons pour discuter la compensation salariale, mais il y a aussi National Wage Council qui peut venir avec ce bonne recommandation concernant le salaire minimum. Nous demandons qu'il y ait une réunion du National Wage Council ODM dans l'après-midi pour finaliser le rapport au salaire minimum. Deuxième décision que nous prenons, c'est que nous pouvons mener tous les deux rapports concernant compensation pour les autres salariés et rapport concernant minimum wage, nous permettons ça au cabinet et nous pouvons demander l'avis du cabinet concernant ban quantum qui peut proposer et après cabinet nous pouvons communiquer avec eux. Avant la réunion du Conseil des ministres, une rencontre est prévue avec les représentants des syndicats et ceux du patronat pour parler du quantum de la compensation et du salaire minimum. Nous, en tant que les entreprises locales, avec les syndicats, nous pouvons joindre le président du comité demain matin, au moins pour prendre connaissance qui le minimum wage council est proposé. Ainsi, ayant pris note des sommes proposées par le patronat et les syndicats, c'est le ministère des Finances qui fera une proposition au cabinet qui prendra une décision finale demain, cela en prenant aussi en compte les derniers indicateurs économiques. Suite à la réunion tripartite de ce jeudi, les syndicalistes espèrent un salaire décent avec une compensation adéquate. Ils ont exprimé leur satisfaction et sont d'avis qu'une compensation est nécessaire pour rétablir le pouvoir d'achat des travailleurs. La réaction des syndicalistes, Maya Lachman. Nous en faveur que ce quantum qui peut décider par le National Wage Council qui peut basculer ça le salaire tout travailleur, secteur privé et secteur public. Nous pensons qu'il y a trois objectifs qu'il faut atteindre. Premièrement, nous parlons le high income economy. Deuxième, qu'il y a l'engagement qu'il prend pour amener à la hausse en janvier le minimum wage. Et troisième, nous pensons qu'il y a sa feel good factor là. La COSA est un de l'instrument politique, le comité tripartite, et deuxième, le National Wage Consultative Council qui nous a servi pour atteindre ces trois objectifs qui nous filent mentionner. Pour la CTSP, pour nous, c'est une réunion qui fait répondre à nos bonnes expectations. Parce que pour nous, il est possible qu'il dissocie l'augmentation salaire minimale et la compensation salariale. C'est le chiffre de 820 roupies qui visait donner au salaire minimal. Et ça, nous ne pouvons pas dissocier ça avec compensation salaire. Parce que quand on peut donner une augmentation, il vous prend en considération aussi les pertes en pouvoir d'achat. Donc nous cadrons qui aujourd'hui nous satisfait que la décision que le gouvernement prend. Selon nos mémorandums qui nous soumettent, nous réclamons 850 roupies comme compensation salaire. Parce que pour nous, nous considérons que les travailleurs secteur privé et secteur public finissent une érosion de notre pouvoir d'achat. En général, la réunion est tenue, capable de dire dans des bonnes conditions.
tout travailleur pas concerné par le minimum wage. 30% de travailleurs pas concernés par AO. Alors, je pense qu'il besoin de trouver une formule appropriée pour que ça 30% de travailleurs qui pas concernés par AO là, qui veut dire que je ne pas trouver tout de suite ni dans le minimum wage. C'est la satisfaction du côté syndicat que la demande qui nous fait, qui sa augmentation qui peut être au niveau national minimum wage, sa augmentation là, il basculer comme compensation salariale, le tout ban salarié de l'île Maurice. Il y a quand même une bonne réunion. Le nouveau ministre des Finances est sur l'équipe. Il écoute nous, bien sûr, nous faisons une proposition. Donc, aujourd'hui, quand l'employeur vient au mix issue, il dit plus qu'il a besoin de faire des efforts spéciaux avec salaire minimal, donc le taux de compensation un peu difficile pour donner parce que ça vous en fait trop beaucoup. Et nous rappelons les autres que quand le gouvernement met le salaire minimal, l'employé qui ne peut pas payer le salaire minimal, le gouvernement il donne un support. Il donne un support pour les vins dans le fossé de 9 000. Tout à fait normal qu'il paie une compensation de là pour faire un travailleur justement pour rétablir le pouvoir d'achat. Donc nous attendons sa proposition du gouvernement là. Mais c'est mon cas dire que la réunion se déroule quand même dans une bonne atmosphère. Hein. Et je crois que c'est l'atmosphère de dialogue social là qui nous faisait continuer à évoluer. Le quantum de la compensation salariale et le nouveau montant du salaire minimum qui seront connus donc demain vendredi 29 novembre après le Conseil des ministres. Comme je vous le disais en titre, le Premier ministre Pravin Jugnauth a salué le calme qui a prévalu lors des dernières élections générales, mais il dénonce ceux qui tentent, dit-il, de semer la division. Le chef du gouvernement était l'invité d'honneur de la Hindu House hier soir pour la Shraddhanjali Samaroh, une cérémonie pour rendre hommage à Feu Virendra Ramdhan, fondateur et ancien président de la Hindu House. Le Premier ministre a souligné l'héritage de Virendra Ramdhan à la communauté et au pays, toujours pour le bien commun. Compte rendu Valérie Kali. Un homme simple, dévoué, patriote, Feu Virendra Ramdhan aura marqué plus d'un. Laboureur au ministère de l'Agriculture, il a consacré la majeure partie de son temps à œuvrer pour le social. Ses proches, ses amis ainsi que plusieurs membres du gouvernement, parmi le Premier ministre, se sont réunis pour lui rendre hommage. Des témoignages sur l'homme, le travailleur social ont ponctué la cérémonie, tous se remémorant l'engagement du défunt pour réunir toutes les composantes de la communauté hindoue et pour promouvoir l'unité dans le pays. Une œuvre que la nouvelle direction de la Hindu House s'engage à poursuivre. Hindu House peut toujours soutenir et le gouvernement. Je souhaite une nouvelle équipe dynamique, bon courage pour tout l'engagement qu'on prend pour nos pays. L'œuvre de Feu Virendra Ramdhan a également été saluée par le Premier ministre. Pravin Jugnauth parle d'un homme simple, doté d'une intelligence fine. Même si lui-même n'est pas fin gagne l'éducation formelle, mais ce bonne réflexion et surtout ce volonté pour travailler, pour donner le maximum de lui-même pour ce pays, pour la société, pour la communauté, est véritablement un exemple. Le Premier ministre est revenu sur les dernières élections générales, l'une des plus calmes qu'aura connu le pays, dit-il. Nous devons faire attention à quelques têtes brûlées. Et nous devons toujours dire comment un peuple vraiment modèle, nous pas tomber dans sa qualité, la trappe là, et nous pas laisser nous emporter. Et d'ailleurs, je veux dire bravo à la population mauricienne qui finit là à agir d'une façon exemplaire. Le fait que passe par une élection générale, c'est un modèle, c'est un exemple. En tout cas, un observateur étranger qui vient là, il salue nous, il fait un rapport, il complimente nous pour la manière l'élection est déroulée dans la paix, dans le calme. Pourquoi cette élection-là, il y a une des élections qui passe plus dans le calme qui est venue là. Pravin Jugnauth a également signé le livre des condoléances en mémoire du défunt avant de rencontrer les invités.
Les derniers chiffres de Statistics Mauritius pour les arrivées touristiques de janvier à octobre 2019 démontrent une stagnation depuis quelques mois, une situation que les opérateurs attribuent à plusieurs facteurs, des situations géopolitiques défavorables dans plusieurs de nos marchés clés, une compétition accrue de nos principaux concurrents ou encore l'accès aérien. Le ministre du Tourisme, Joe Lejonga, a pris connaissance du constat des opérateurs. Il prône une stratégie de dialogue constant pour répondre aux défis à venir. Les détails, Linley Apad. Les 10 marchés touristiques principaux représentent 76,4% de nos arrivées touristiques. Pour les 10 premiers mois de 2019, 6 d'entre eux ont connu certaines décroissances, soit du 2e, la Réunion, au 7e, la Chine. Cette situation est certes inquiétante, mais s'explique par une série de facteurs convergents. C'est une mauvaise coïncidence qui, la plupart de nos marchés, peut subir une situation ou peut subir un événement qui peut impacter lors ce touristes qui sur le probabilité de pouvoir Maurice. Pour citer par exemple l'Angleterre et que ce un risque qui est autour de Brexit, il y en a également plus près de nous. 3 concurrents directs avec une habitude comparée nous directement. Les Maldives, par exemple, connaissent une croissance extraordinaire en ce moment, nous donne une situation de ce qu'on appelle nous surchauffe, c'est-à-dire qu'un investisseur vient en grand nombre, l'Angleterre sortit de terre pratiquement tous les trimestres, et il y a une guerre des prix. C'est une situation qui ne peut pas durer. Nos pays de moins en moins capables de soutenir la promesse qu'il y a une île tropicale, propre, verte, où l'air est frais. C'est pas moi qui dis ça, c'est nos propres touristes qui donnent nous un retour lors de la destination. La deuxième chose, c'est la connectivité aérienne. Cette année, pour la première fois depuis 2009, nous connaissons une chute à nouveau dans le service aérien. Donc, comme on prend toute une compagnie ensemble, bien sûr, nous avons perdu, selon mes calculs, environ 23 000 à 24 000 sièges. Cet état des lieux était attendu depuis quelques mois, surtout avec les indicateurs mensuels qui se sont précisés. Les opérateurs en ont fait part au nouveau ministre durant leur récente rencontre. Suite aux discussions, une stratégie a été identifiée et sera adoptée pour assurer la pérennité du secteur du tourisme à Maurice. Un acteur dans le secteur, c'est une bonne solution. Nous pouvons faire plus d'efforts pour qu'ils nous trouvent une croissance dans le secteur pour l'année prochaine. C'est tout un chacun dans le secteur qui fait ces efforts-là ensemble. Nous sommes capables ensemble revoir et repenser le secteur. Et je suis content que tous les acteurs soient d'accord avec sa réflexion-là. Maintenant, nous pouvons la mise en place de réflexions qui nous fait pour le secteur. Les prévisions de Statistics Mauritius pour l'année 2019 penchent vers une stagnation dans le nombre des arrivées comparé à 2018, alors que les recettes connaîtront une légère baisse, soit 63,5 milliards de roupies. Des projections soutenues par les opérateurs touristiques qui travaillent déjà de leur côté pour améliorer la situation dès les premiers mois de 2020. Et la 14e édition du Festival international créole se tiendra du 5 au 8 décembre prochain. 7 événements sont prévus: soirée poésie, Séga longtemps, soirée typique, conférences internationales, concerts, festival culinaire et bien sûr régate. Les détails, Linné Apadou. Le thème choisi pour l'édition 2019 du Festival international créole est « Créolité, nous l'harmonie ». Un moyen de promouvoir l'harmonie et rehausser la langue et la culture créole à Maurice, selon les organisateurs. Les activités auront lieu à travers le pays et débutent le 5 décembre dans les ruines de Balaklava avec une soirée de poésie créole. Le lendemain, un hommage sera rendu à Roger Clancy à travers la soirée du Séga longtemps au stade du Bienheureux Père Laval à Sainte-Croix. Le même jour, à la plage publique du Morne, se tiendra la soirée du Séga typique. Le 7 décembre, durant la journée, la conférence internationale sur la créolité se tiendra à l'hôtel intercontinental à Balaklava. En soirée, 3 concerts sont prévus à Flac, Bambou et Bindéda. Dans ce concert-là, nous prenons non seulement un artiste local, mais nous prenons aussi un groupe culturel avec un artiste qui peut venir depuis la Réunion, Rodrigue et Cécile. Nous prenons la participation de quelques 108 artistes locaux et internationaux. Le dimanche 8 décembre, le festival clôturera avec 2 événements à Maïbourg, soit le festival culinaire et artisanal et la régate traditionnelle qui sera courue dans 3 catégories.
Suyak aura pour sa part des projections de courts-métrages dans le jardin Telfort. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, les parlementaires ont eu une séance de travail. Il a été surtout question des standing orders, des règles de l'Assemblée nationale. Une session interactive où les parlementaires chevronnés ont eu l'occasion de partager leur expérience. Un reportage de Chablis Ozia. À 3 jours de l'élection du président de la République et du vice-président de la République à l'Assemblée nationale, des députés, anciens et nouveaux, ont été conviés à une séance de capacity building par le speaker Surojdev Fokia. Durant cette séance, la clerk de l'Assemblée nationale, Safina Lutton, qui agissait comme facilitateur de cette séance de travail, a abordé plusieurs sujets expliquant le rôle des whips du gouvernement et de l'opposition, ou encore le fonctionnement des unités informatiques et du Hansard. Les standing orders des travaux parlementaires ont aussi été évoqués. Des députés qui ont siégé à l'Assemblée nationale depuis plusieurs années ont aussi tenu à partager leurs connaissances avec ceux et celles qui feront leur baptême de feu dans l'hémicycle. Diplomatie promouvoir davantage les relations et la collaboration entre l'Assemblée nationale de Maurice et celle de la République populaire de Chine. L'ambassadeur chinois Sun Gongkai a rendu une visite de courtoisie aujourd'hui au speaker de l'Assemblée nationale, Surojdev Fokia. Pour lui, les différents accords entre les deux institutions ont été passés en revue, de même que les projets futurs en matière d'échanges parlementaires. Le reste de l'actualité locale après une page de pub. Moi, Mauricien. Moi, Mauricienne. Et mon bois du TV à Maurice B. Avec Maurice B, nous diabète contrôlé dans moins de 10 jours. Et il est très facile à préparer. Disponible dans un supermarché. Allô, pour PA Diabète. PA Diabète. Bois Maurice B. Communiqué de l'Autotech. Le jackpot spécial du loto de ce samedi passe à approximativement 10 millions de roupies. L'Autotech vous souhaite bonne chance et vous rappelle que le loto est un divertissement. Jouez selon vos moyens. Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que tu utilises des crèmes dépilatoires ordinaires? Les crèmes dépilatoires ordinaires augmentent les niveaux de pH de ta peau, provoquant une irritation, une rugosité et un dessèchement de ta peau. Utilise FEM. FEM est la solution idéale pour l'épilation. Elle contient une lotion qui équilibre les niveaux de pH, qui apaise et rétablit le pH sain de ta peau. La lotion apaisante nourrit et hydrate ta peau pour la rendre lisse, nourrie et sans poils. FEM aime ta peau. McCrispy. There is nothing like it. Cadeau Malin va encore faire des heureuses de Noël, car il y a des cadeaux extraordinaires à gagner chez Intermart. Table et banc pliable pour 8 personnes, nettoyeur haute pression Black & Decker, haut-parleur et écouteurs Bluetooth JBL, blender Electrolux, barbecue, ventilateur West Point et encore plus. Profitez-en au plus vite. Intermart, unis contre la vie chère. Jusqu'à le 31 décembre, paye avec le code MCB ou soit par Juice. Chaque paiement donne une chance d'une des 50 gagnants 30 000 roupies. Avec le code Juice by MCB, tous les jours faciles. Façon à faire des carrés, donc ça doit se faire dans la bonne humeur, sans être trop exigeant. Maman, qu'est-ce que tu cuisines? Je te fais une ratatouille, chérie. Rajouter les aubergines. On va rajouter nos courgettes. Arrête, tourne en rond. Ça n'arrive jamais avec Internet ultra rapide et illimité de Chili. Le pompiste de la station d'essence de Wotton, Rohit Gobin, percuté par un véhicule de la police, est décédé en début d'après-midi à l'hôpital Nehru. Blessé grièvement mardi dernier, il n'a pas survécu à ses blessures. L'état de santé de son collègue, l'autre blessé, par contre, s'améliore.
Une enquête policière a été ouverte suite au décès du pompiste. Le policier qui était au volant du véhicule a été interrogé par les limiers de la CID. Il est à présent détenu et comparaîtra en cours de queue-pipe demain sous une charge provisoire d'homicide involontaire. Forte chaleur en ce début d'été 2019, les Mauriciens se tournent vers les boissons dites glacées. Les autorités médicales recommandent la consommation de suffisamment d'eau pour éviter des complications. Un reportage de Azim Kodabox. Ça serait qui veut faire là, moi, un bon glaçon maritop, des glaçons à Maribou, et rafraîchis tout, extraordinaire, toponné. Il surprend et à la fois émerveille. Se situant à mi-chemin entre un dessert et une boisson, le glaçon râpé rafraîchit petits et grands en cette période estivale. Celui qu'on surnomme Rambo parcourt pour lui à la rencontre des clients. Un métier passionnant, dit-il, qui est sa principale source de revenus depuis déjà 25 ans. On a amande, on a un strawberry rose et puis on a vanille. Mais en principe, on servi à 4 euros le glaçon normal. Mais si un client ne m'a pas mis tamarin, et là, on servi un autre sirop. On servi sirop la vanille, orange, et puis on servi vert. Et puis, c'est du rose. L'eau de coco est devenue en quelques années la boisson à la mode. Riche en vitamines et en minéraux, cette boisson est prisée en ce moment. Des jus tels que le jus de citron et tamarin sont aussi très prisés. Je peux faire bien cela, bien besoin de limon glacé pour hydrater les coco. Et faire marie dedans pour lui, un coco. Rafraîchir les coco, comment dire, du ban salé dans les coco. Plein de cocktails à la base de l'eau de coco qui est très bon pour la santé avec les fruits frais. Et d'ailleurs tous mes jus sont des fruits frais qui est fait au fur et à mesure devant les clients. Et le jus de canne, j'ai même écrit des bienfaits de jus de canne qui apportent beaucoup de bien à la santé. En cette période, tout le monde ne souhaite qu'une chose, bien se rafraîchir pour affronter cette chaleur. Démographie, 18% de la population mauricienne ont plus de 60 ans, un défi social, économique et culturel. La Mauritius Family Planning and Welfare Association et le Centre des droits de l'homme de l'Université de Pretoria ont organisé un atelier de travail afin de promouvoir les droits de ces personnes tout en améliorant leur qualité de vie. Reportage de Jenny Yalapa. Sur les 1,3 million d'habitants que compte Maurice, 18% ont plus de 60 ans. Ce taux devrait atteindre environ 27% en 2037 et 35% en 2057. Avec cette croissance, la capacité du gouvernement et de la société à faire face aux défis liés au changement démographique suscite des préoccupations. L'atelier de travail d'aujourd'hui, c'est principalement pour engagement de stakeholders concernés qui pensent dans la même direction qu'avec nous par rapport au vieillissement de la population et qui va un aspect du bien-être qui nous inquiète. Maintenant que la longévité peut augmenter, nous sommes aussi capables d'utiliser les ressources de nos personnes pour qu'ils soient un acteur important dans le développement de nos sociétés. Les droits des personnes âgées ainsi que l'amélioration de leur qualité de vie restent toutefois les priorités du gouvernement. Il ne faut pas oublier que nous avons grand monde, c'est quand même l'université ambulante qui a beaucoup d'expérience. Nous devons assurer que nous avons grand monde, pas juste vieillir en toute dignité, mais aussi capable de contribuer. Et comment? C'est justement pour donner nous bonne facilité qui besoin pour qu'ils soient capables de continuer à mener la vie active dans le pays. Et nous veillons à ce qu'il y ait des droits humains respectés. Lors de cet atelier de travail, le ministre Réram a souligné que plusieurs centres sociaux ont été mis à la disposition des personnes âgées et que la construction du centre de Riambel sera bientôt terminée. Environnement, cérémonie de remise des prix aux différents vainqueurs du Eco School Programme et du Young Reporters for Environment à l'auditorium de Réduit, une initiative de Reef Conservation en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Plusieurs établissements primaires et secondaires ont été récompensés. Alvin Bangarou, David Rajkumar.
Ce programme existe dans plus de 70 pays et offre aux jeunes écoliers et collégiens la possibilité de s'engager pour la planète par le biais de projets concrets qu'ils choisissent eux-mêmes sur des thématiques environnementales. Si plusieurs écoles et collèges ont été récompensés, au final, c'est le collège Laurette de Cuapip qui s'est distingué en remportant le Challenge Shield au niveau secondaire, et ce pour la 4e année consécutive. Pour notre plus gros projet cette année-ci, c'est d'avoir utilisé des tissus recyclés du Laguna Textile et aussi de nos classes de fashion. Et on les a pris pour faire des matelas et des couvertures pour les gens, pour les SDF. C'est surtout to increase awareness, qu'ils se rendent compte et par la suite qu'ils sensibilisent d'autres personnes. De nos jours, là, c'est bien clair, on voit les changements, les flash floods, les dry periods, les périodes de sécheresse extrêmement longues, mais quand même, il faut se préparer pour voir comment réagir dans des situations pareilles. Lors de cette cérémonie de récompense, les établissements scolaires ayant brillé dans la compétition du Young Reporters for Environment ont aussi été primés. Et aujourd'hui, 28 novembre, c'est la journée internationale des professeurs de français. Lors d'une cérémonie, toujours à l'Auditorium Octavier, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila David Dukan-Lushman, ainsi que l'ambassadeur de France à Maurice, Emmanuel Coé, ont tous deux fait appel à l'innovation. Willy Naumba. Le thème de cette première journée est innovation et créativité, une occasion pour les professeurs d'échanger leurs pratiques et de découvrir de nouveaux outils et supports pédagogiques et d'apprendre de nouvelles techniques. Ça permet de mettre en avant notre rôle et surtout le rôle important que nous avons à jouer tant au sein de l'établissement que aussi bien par rapport aux élèves. Comment chercher entre nous, entre les pairs, entre les collègues, comment innover, comment aller vers la créativité. La vice-première ministre Lila David Dukan-Lushman a énuméré les différents projets de son ministère pour encadrer les professeurs. Elle a aussi parlé d'une académie des professeurs. C'est une branche du ministère qui, avec la collaboration de l'EMAI, mais aussi avec d'autres personnes ressources, pour aider à la formation des professeurs, une formation continue. Il faut aussi une plateforme d'échange que d'un professeur pour capable de partage de l'expérience et aussi partage de bonnes pratiques dans l'enseignement. La contribution de Maurice au sein de la francophonie a été saluée par l'ambassadeur de France à Maurice, Emmanuel Coé. Un certain nombre d'écrivaines mauriciennes qui sont lues, publiées dans les meilleures maisons d'édition françaises et francophones dans le monde. C'est quelque chose de remarquable. Je voudrais aussi témoigner ici de la gratitude de la France justement à cette contribution que Maurice apporte à la francophonie contemporaine. Comme dans plus de 160 pays dans le monde, les professeurs de français et les instituteurs mauriciens sont à l'honneur. Une initiative du président de la République française, Emmanuel Macron. D'autre part, la gestion et la résolution des conflits dans les établissements secondaires a été le thème d'un atelier de travail au Unicity Education Hub à Boussonge. Participation des recteurs et des assistants recteurs des écoles secondaires pour faire un état des lieux et trouver des solutions. Compte rendu d'Ivy Rajkumar. Environ 75 recteurs et assistants recteurs des écoles secondaires ont participé à cette journée interactive. L'occasion pour eux d'échanger leurs idées au sujet des conflits qui règnent dans leurs établissements. Le but de cet atelier était de trouver des moyens efficaces pour mieux répondre à ces conflits. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de conflits au sein des établissements scolaires. Le but aujourd'hui, c'est équipe nous recteurs, assistants recteurs, des outils pour qu'ils demain soient capables de créer un environnement propice dans toute l'école. Pour les chefs d'établissement, ils sont sur la même longueur d'onde. Une bonne gestion des conflits est gage d'un environnement scolaire favorable pour les étudiants. Les élèves, quand ils viennent à l'école, ils sont dans un environnement où il y a déjà beaucoup de conflits. Eh bien, nous, à l'école, on voudrait leur donner un environnement plus sain et apporter quelques solutions à leurs problèmes. Chaque école a sa spécificité ou pas connaître qui problème qui sont là à gagner. Intéressant, nous gagnons connaissance parce que n'importe quelle situation arrivée dans n'importe quelle école, possiblement avec ça workshop comme ça là, nous pourrions ici connaître qui bonne solution possible nous amener. Cet atelier a aussi été marqué par les interventions de plusieurs orateurs issus de différentes organisations, comme le National Productivity and Competitiveness Council.
Dans le cadre du combat contre la violence à l'égard des femmes, le programme Anoubouze revient ce soir sur le parcours d'une victime et met en avant ceux engagés dans la lutte. Kendi Mangra. Ce soir, nous parlerons d'une réalité. Des voix s'élèvent pour dire non à la violence. On en parle, on en a parlé depuis des années. Des femmes meurtries, des femmes blessées et des enfants qui gardent ces séquelles. Ce soir, nous parlons de féminicide. Ce mot devient d'actualité. Des hommes, des femmes s'opposent et se mobilisent pour dire non à la violence. Anoubouze, ce soir, est consacré à ce mal que nous connaissons si bien. Pour moi, il n'est pas en droit de toucher mon visage parce que pour moi, si je vraiment sens qu'il y a un djimoun, il n'est pas pour toucher le visage sur femme. Il n'est pas pour toucher moi avec un homme. Qui fait bizarre un homme envers une femme? Arrête la violence. Courage. Une nouvelle qui vient de me parvenir, plusieurs objets soupçonnés par la police d'appartenir à des chercheurs de trésors ont été découverts aujourd'hui à Mourouk, à Rodrigue. Plusieurs unités de la force policière de Rodrigue ont en effet effectué une descente en début d'après-midi dans une cave à Mourouk. Divers objets ont été retrouvés, dont des outils qui serviraient, selon la police, à faire des fouilles ainsi qu'un système d'électrification. Les objets retrouvés ont été saisis. Une enquête a été ouverte. Elle est menée par la CID de Port-Mathurin sous la supervision du Divisional Command par intérim de Rodrigue, le surintendant Vijay Rosawan. Selon les informations obtenues par la MBC, aucune demande de fouille n'a été enregistrée auprès des autorités locales. Les nouvelles internationales dans quelques instants après une page de pub. Profitez des Unlimited Mobile Data Package disponibles sur l'application Mighty Money en daily, weekly ou monthly à partir de 49 roupies seulement. Profitez également d'appels, de SMS et de 10 heures en illimité. Ouvrez votre application Mighty Money et appuyez sur Recharge pour choisir votre Unlimited Mobile Data Package. Faibli simple, Mighty Money, payez net. Vous voulez être propriétaire d'un terrain, construire la maison de vos rêves ou même rembourser vos dettes? Avec le Home Loan de la MHC, bénéficiez d'un prêt logement à un taux de 2,55% durant la première année. Aussi plusieurs autres avantages tels que des plans gratuits pour les maisons de moins de 150 mètres carrés, un chèque de 3 000 roupies à tous les demandeurs de prêt d'un montant de 1 million de roupies ou plus. Concrétisez vos rêves avec le plan Home Loan de la MHC, termes et conditions applicables.
OK Choose et a le plaisir d'annoncer l'ouverture ce nouveau magasin à Bovalo Mall, Maïbou, vendredi le 29 novembre à partir de 2h30. Profite d'une promotion pour tous les achats. Pour cette occasion-là, cadeau surprise peut attendre chaque achat. Zou l'ouverture pour une animation, rafraîchissement pour tous nos clients. Venez en foule ce jour-là pour fêter l'ouverture. N'a pas adopté autres, sinon zot adopté ou. Ban maladie non transmissible, comme diabète, tension, maladie l'équerre, problème respiratoire et cancer, c'est la mot lente. Faire attention, méfier la tentation, garde zot d'enfiler. La page internationale vous est présentée par Chili. Thali. Anyone can cook. My name is Manuel Nunes. I'm an international jockey. My passion has always been the pursuit of excellence. From pitch to pitch, after traveling the world, Brazil, Macau, Hong Kong, Singapore, South Korea, and now Mauritius, the horses have always been part of myself. My diet and food are the most important ingredients of my success. This is why I choose Thali. Dans la région incendiée à Madagascar, dans le sud-est du pays, pas moins de 127 maisons ont été détruites. La piste criminelle a été privilégiée. Au Mali, une action de combat par nuit noire à basse altitude au-dessus du désert. Les pilotes d'hélicoptères français et les équipages qui ont péri au Mali ont été confrontés aux pires conditions opérationnelles. L'analyse des boîtes noires en cours permettra de comprendre l'enchaînement des manœuvres qui a conduit les deux appareils à entrer en collision. Les secouristes qui fouillent les décombres après le violent séisme qui a frappé l'Albanie ont retrouvé 10 nouvelles dépouilles, portant à 40 le nombre de personnes tuées dans la catastrophe. Par contre, les secours ont retrouvé 46 survivants qui ont été hospitalisés à Tirana. Le travail des secouristes est en outre compliqué par les répliques incessantes. Des immeubles éventrés et à l'intérieur peut-être des survivants. La petite ville de Touman est au cœur des destructions. Ici, le travail des secouristes est périlleux, tant certaines portions semblent en équilibre instable. Mais le temps presse et les témoignages des voisins sont précieux. Il y a 2 personnes là-dessous. C'est un couple âgé. Soudain, le silence. Les 2 personnes sont retrouvées ensevelies. Elles sont mortes. Sur le chantier, des équipes sérbes, kosovares, grecques travaillent ensemble malgré les tensions entre ces pays. Un peu plus loin, d'autres maisons inhabitables. Il y a eu une première secousse à 4 h du matin, puis une deuxième. On est sorti et maintenant impossible d'y retourner. Sur le terrain de football, des tentes sont montées à la hâte pour accueillir les centaines de familles qui se retrouvent sans domicile. Le désarroi est total. On a besoin d'aide médicale, de nourriture. On a besoin d'abris, de maisons. Il va faire très froid car l'hiver arrive et on ne sait plus quoi faire. Les mamans essaient de faire croire aux enfants que tout est normal. Mais dans les décombres, des dizaines de personnes sont encore recherchées. Dans quelques heures, de violents orages sont attendus. Ils compliqueront encore la tâche des sauveteurs. Explosion dans une usine chimique de Port Neches au Texas, dans le sud des États-Unis. Aucun décès, mais 3 personnes légèrement blessées. L'usine produit du butadiène, un gaz inflammable. Une usine pétrochimique située à 135 km de Houston, une des plus grandes villes des États-Unis. Le groupe a activé son plan de préparation aux situations d'urgence. Les autorités ont mis toute la région sous observation vu la toxicité du gaz.
Dernier rapport des Nations Unies rendu public hier à Strasbourg, 300 enfants des pays d'Europe ont compris l'urgence. Présentation au Parlement de la première déclaration des droits de la planète. Regardez. Leur arrivée au Parlement de Strasbourg est relativement discrète. Maïla et ses camarades du collège de Plateau-Goyave sont-ils conscients qu'ils écrivent la première déclaration des droits de la planète? Au total, ce sont 300 enfants venant de territoires aussi divers que Tahiti ou Quimperlé qui sont rassemblés. L'un des moments phares de la journée, la remise du texte de la déclaration aux députés. On a levé le drapeau européen parce que c'est nous les Français. Et donc on représentait les classes. J'ai regardé les votes et je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de votes positifs que négatifs. Dans l'hémicycle, les petits Saint-Louisiens ne sont pas seuls. Les députés Younous Omarji et Stéphane Bijou sont également présents. Une aventure exceptionnelle qui encourage les enseignants. Et il faudra que ça soit adopté et ensuite peut-être que ça prenne la forme d'une réelle déclaration pour les adultes, puisque là c'est les enfants qui pour une fois montrent la voie pour les adultes, en espérant que les adultes leur emboîtent le pas. Ce n'est pas cette déclaration à Strasbourg qui va changer le cours du monde. Un texte à compléter, d'autres pays ont annoncé leur intention d'y apporter leur pierre. Un site internet devrait accueillir les nouvelles contributions. Quant aux collégiens de Saint-Louis, ils promettent de continuer leur action pour que la nature reprenne ses droits. Et puis l'eau vitale, ce traitement médical, un bain dans l'eau glacée à Tunis. Thali. Anyone can cook. La page internationale vous a été présentée par Chili. Kickboxing avec le championnat du monde de full contact qui se déroule en Turquie. Anaël Corée valide son ticket pour les demi-finales prévues demain. Par contre, la chance n'a pas souri à Cédric Dinali, Fabrice Bollock et Warren Robertson. Soutien financier aux équipes de la MFA et aux clubs de la Ligue nationale. En tout, 18 800 000 roupies. Une initiative des autorités pour motiver les joueurs et les entraîneurs. Explication Manvia Bissessa. 18 800 000 roupies, c'est la somme totale déboursée en forme de soutien par l'État et le ministère de tutelle aux équipes régionales de football ainsi qu'aux différents clubs de l'élite de la MFA pour la saison 2019-2020. D'ailleurs, 34 équipes sont concernées par cet exercice selon le ministre Stéphane Toussaint. Et là aujourd'hui, donc, nous décaissons 18 800 000 roupies. Il faut dire qu'il y a toujours malheureusement certains clubs qui pas en règle avec ce ban de documents, etc. Et donc, je peux gagner ce chèque un petit peu après. Nous avons toutes les régionales qui nous sont à Maurice. Nous avons ceux de la première et de la deuxième division. Ça veut dire que c'est tous les clubs de football, depuis la Super League jusqu'au régional, qui sont concernés par sa remise de chèque. Cette initiative bénéficiera non seulement en termes financiers à ces clubs, mais ce sera également une source de motivation pour les entraîneurs et les joueurs en vue de la promotion du football à travers le pays. Fin de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Hier, Leipzig et FC Barcelone ont réservé leur place en 8e de finale. D'autre part, deux clubs anglais étaient en compétition hier. Après son nul face à Naples, Liverpool devra patienter encore 2 semaines. Idem pour Chelsea qui a ramené le nul du terrain de Valence. Compte rendu de Jesse Ogara. Il n'y a pas eu de vainqueur entre Liverpool et Naples ce mercredi soir en Ligue des Champions. Les deux équipes ont fait match nul 1-1. De ce fait, elles devront attendre la 6e et dernière journée de la phase de poule prévue le 10 décembre prochain. Les Reds seront en déplacement en Autriche sur la pelouse de Salzbourg qui reste toujours en course. Revenons à ce nul entre le tenant du titre et Naples. À Anfield, c'est Dries Mertens qui a ouvert le score à la 21e minute pour Naples.
Liverpool a bien tenté de répliquer, surtout après la pause, mais la défense italienne était solide. Toutefois, Lovren égalisait de la tête à la 65e, permettant à Jürgen Klopp de rester invaincu à Anfield en Coupe d'Europe depuis qu'il dirige l'équipe. Liverpool reste en tête avec 10 points contre 9 pour Naples et 7 pour Salzbourg. L'autre club anglais engagé en C1 ce mercredi, Chelsea, qui s'est aussi contenté d'un nul 2-2 face à Valence. Ce résultat repousse la qualification de 2 semaines. Soler et Was sont les buteurs pour Valence. Du côté de Chelsea, Kovacic et Pulisic ont marqué. En attendant la dernière journée de la phase de poule, les équipes déjà qualifiées pour les 8e sont le FC Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Manchester City, PSG, Leipzig, Real Madrid et Tottenham. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Bonne fin de soirée sur la MBC.